Le système climatique reçoit son énergie du Soleil, mais l'énergie solaire est inégalement reçue à la surface de la planète. Le rayon qui arrive perpendiculairement au sol a moins de surface à chauffer que celui qui le frappe de biais. Les régions tropicales reçoivent, par unité de surface, plus d'énergie du Soleil que les régions polaires. Cependant, l'écart moyen des températures entre ces régions demeure globalement stable. La chaleur ne s'accumule donc pas à l'équateur, elle est transportée vers les pôles par les deux systèmes fluides de la Terre, l'atmosphère et l'océan. Voyons comment l'énergie est véhiculée par l'atmosphère de l'équateur jusqu'au pôle. En 1735, George Hadley a imaginé un mode de circulation générale simple. L'air chaud plus léger s'élève à l'équateur, circule vers les pôles en altitude. Là, plus froid et plus lourd, il redescend vers le sol, puis se dirige vers l'équateur où il réamorce le cycle de mouvement. Le mouvement concerne les deux hémisphères. Intéressons-nous plus précisément à l'hémisphère nord. Dans l'hypothèse de Hadley, la circulation en altitude s'équilibre en vitesse et en flux avec celle au sol. Dans cette hypothèse, la circulation méridienne en ligne droite de l'équateur au pôle se trouve assez vite freinée par un engorgement au pôle qui la ralentit. L'air chaud a du mal à atteindre le pôle. De ce fait, la température est de plus en plus chaude à l'équateur et de plus en plus froide au pôle. Cette hypothèse est fausse. Hadley va essayer d'y remédier, mais il faudra attendre Coriolis en 1835 pour mieux comprendre cette circulation. En effet, la Terre tourne. Coriolis a calculé la force d'inertie liée à la rotation de la Terre. Cette force proportionnelle à la vitesse de rotation de la Terre a pour effet de dévier tout corps en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord. Par ailleurs, en s'éloignant de l'équateur vers le pôle, une masse d'air se rapproche de l'axe de rotation de la Terre et accélère de plus en plus vite vers l'est pour des raisons mécaniques liées à la rotation de la Terre. Des vents très forts en altitude, soufflant vers l'est, sont ainsi générés, si forts qu'ils finissent par devenir incompatibles avec une circulation de type organisé. C'est pourquoi la cellule de Hadley s'interrompt vers 30 degrés, avec à sa limite un maximum climatologique de vent d'ouest. En conclusion, il faut retenir que la cellule de Hadley assure une circulation quasi permanente de l'énergie entre l'équateur et le 30e parallèle. Mais au-delà du 30e parallèle nord, quels sont les acteurs des transferts d'énergie ? Aux moyennes latitudes, le transport méridien d'énergie est assuré par des circulations transitoires, d'échelle plus réduite, tant dans l'espace que dans le temps. Dans ces mouvements, il est assuré par macroturbulences. De grands remous s'organisent autour des dépressions au sol qui puisent leur énergie dans le courant de jet d'altitude. En conclusion, deux mécanismes régissent les transferts méridiens d'énergie dans l'atmosphère. L'un quasi permanent, entre 0 à 30 degrés, les cellules de Hadley. L'autre, très fluctuant, au-delà du 30e parallèle, qui fait alterner perturbations et zones de temps calme. Au pôle, l'air froid est subsidant. L'eau y joue aussi un rôle essentiel. Pour en savoir plus, consultez l'animation « L'eau dans la circulation générale de l'atmosphère » qui en détaille le mécanisme.